allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Comme j'aime tant le dire, le diable est malin, la chair est faible, mais Dieu est tout-puissant. La preuve en est qu'on a encore le souffle de vie et ce soir, Dieu va encore nous parler. On va s'édifier les uns les autres, toujours en nous basant sur la parole, la Bible, qui est notre mode d'emploi. Tout d'abord, les amis, si vous êtes nouveaux, je m'appelle Irène. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne a été créée pour s'édifier les uns les autres en se basant sur la parole. Si vous êtes anciens, eh bien, asseyez-vous parce que il va se passer des choses, vous n'allez pas le regretter. Alors, le message de ce soir, les amis, le message de ce soir, donc on va parcourir en fait deux choses indispensables et fondamentales qui nous permettent de s'enrichir pleinement de la bénédiction dont nous parle le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10. Au verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et on n'y ajoute aucune peine. Donc je répète, Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et on n'y ajoute aucune peine. Donc nous allons voir que la première chose qui nous permet de s'enrichir pleinement de cette bénédiction, la première chose, c'est tout simplement la foi. Alors, il faut savoir que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38, donc Hébreux chapitre 10, verset 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi ». Et toujours dans Hébreux, cette fois-ci dans chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, on ne peut lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc la première chose, il va nous permettre de s'enrichir pleinement de cette bénédiction, c'est la foi. Alors, je serai tous ces versets à travers d'Abraham, l'histoire d'Abraham qui se passe dans le livre de la Genèse. En fait, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il aura un fils et c'est par ce fils qu'il aura une grande descendance. Et Abraham, nous savons qu'Abraham est appelé le père de la foi parce qu'Abraham connaissait Dieu. Abraham avait foi en Dieu. Il avait une relation intime et personnelle avec Dieu. Donc, Abraham a cru à cette promesse alors qu'il était déjà âgé et en plus, sa femme Sarah était stérile. À son tour, Abraham annonce cette nouvelle à sa femme Sarah. Il lui dit, voilà, le Seigneur nous a promis un fils. On aura un fils, toi et moi, et c'est par ce fils qu'on aura une grande descendance. Mais Sarah, elle, au lieu de marcher par la foi, elle a marché par la vue. Or, quand nous marchons par la vue, nous devenons aveugles. Mais lorsque nous marchons par la foi, c'est alors que nous retrouvons la vue. Je m'explique, je répète donc. Quand nous marchons par la vue, nous devenons aveugles. Mais lorsque nous décidons de marcher par la foi, alors nous retrouvons la vue. Sarah a marché par la vue. Pourquoi? Parce qu'elle a vu tous les obstacles qu'il y avait devant. Elle s'est dit, voilà, je suis fatiguée, je suis âgée, en plus je suis stérile, je ne vois pas comment je pourrais avoir cet enfant. Donc, elle a vu des obstacles, elle a vu tout plein d'obstacles et elle s'est découragée. C'est exactement à quoi ressemble un homme qui marche par la vue. Un homme qui marche par la vue, c'est un homme qui se trouve face à un chemin rempli de trous. Donc, il est au début de ce chemin, il voit un chemin qui est rempli de trous. Il se dit, non, c'est mort. Ce chemin est rempli de trous. J'y arriverai pas. En plus, c'est un long chemin. Je vois pas le bout du tunnel. Je sais pas ce qu'il va y avoir au bout. Si ça tombe, ce sera quelque chose que je vais pas aimer. Donc, non, j'abandonne. Parce que quand on marche par la vue, on regarde à ses propres forces, on regarde les obstacles et ce sont en fait les obstacles qui nous rendent aveugles. Et qu'est-ce qui se passe dans les 98% des cas? On abandonne, on se fatigue, on est découragé, on abandonne. Alors que l'homme qui marche par la foi, ce même homme se trouve au début de ce même chemin rempli de trous. Il ne voit pas non plus le bout du tunnel, mais il se dit, ok, ce chemin est rempli de trous, mais je peux le faire car tout est possible à celui qui croit. Oui, il y a plein de trous, je vais devoir enjamber chaque trou. Ça va être fatigant, mais c'est possible car c'est Dieu qui me fortifie, car je peux tout par celui qui me fortifie. Alors cet homme qui marche par la foi, donc il voit tous ces obstacles deviennent insignifiants à ses yeux. Donc ces défis qui étaient censés être son défi devient le défi de Dieu. Alors cet homme prend courage, il se fortifie et il commence à marcher. Au plus il marche, il se rend compte en fait, c'était pas si difficile que ça. Ok, je vois pas les bouts du tunnel, mais je vais y arriver
car je sais que le plan de Dieu, c'est un merveilleux plan pour moi. Et cet homme prend courage et va jusqu'au bout de son chemin parce qu'il a marché par la foi et non par la vue. Et parce qu'Abraham avait foi en Dieu, parce qu'Abraham croyait fermement à cette promesse de l'Éternel, Dieu lui a donné Isaac, le fils de la promesse, et à travers et par Isaac, il a eu une grande descendance. La deuxième chose qui nous permet de nous enrichir pleinement de cette promesse, c'est l'obéissance. Alors l'obéissance, c'est une chose hyper importante. Elle est vraiment, je sais même, j'ai même pas les mots pour dire, décrire l'importance de l'obéissance. Alors ici, nous allons parler du roi Saoul, c'est le roi, c'est celui qui était roi juste avant le roi David. Donc Dieu avait promis à Saoul la royauté. Donc il lui a consacré, en fait, il lui a donné la royauté parce que le roi Saoul est devenu roi. Il a été consacré par le prophète Samuel. Et Dieu va l'envoyer, va lui donner une mission particulière. Il lui dit, voilà, il y a un peuple là, les Amalicites, ils ont commis des choses ignobles. Donc tu vas aller faire la guerre à ce peuple et tu vas tout raser. Tu vas raser femmes, hommes, enfants, bêtes, tu rases tout. Et le roi Saoul va à la guerre, mais au lieu de tout raser comme l'Éternel lui avait demandé, il ne rase pas tout. Il rase bien sûr hommes, femmes et enfants, mais il choisit les bêtes les plus grasses et les plus belles. Il les ramène avec lui pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, alors que ce n'est pas ce que l'Éternel lui avait demandé. Et donc il arrive et les prophètes, Dieu va dire au prophète Samuel, il lui dit, je regrette d'avoir établi Saoul comme roi parce qu'il n'a pas tenu compte de mes commandements. Il n'a pas fait ce que je lui avais dit, donc je vais lui retirer cette royauté. Il est écrit même que le prophète Samuel était bouleversé. Il a prié pour que Dieu change de décision, mais le Seigneur avait déjà pris sa décision parce que l'obéissance est une chose fondamentale. Donc le prophète Samuel va voir le roi Saoul et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? L'Éternel t'avait dit de tout raser, absolument tout. Et le roi Saoul lui dit, oui, j'ai tout rasé, mais bon, j'ai quand même gardé les bêtes les plus grasses et tout ça, parce que je voulais l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Le prophète Samuel dit, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Donc, on voit ici, à cause de son manque d'obéissance, à cause de sa désobéissance, le titre royal lui a été retiré. Donc, cette bénédiction qui était là pour l'enrichir, il n'a pas pu s'enrichir pleinement. Elle lui a été retirée et cette royauté sera ensuite donnée au roi David. Donc nous devons retenir deux choses fondamentales qui vont nous permettre de s'enrichir pleinement de la bénédiction de l'Éternel. La première chose, c'est la foi, parce que là, sans la foi, on ne pourra pas être agréable à Dieu. Une fois qu'on a cette foi, on doit obéir et faire ce que l'Éternel nous dit. Quand Dieu nous dit va, il faut y aller. Quand Dieu nous dit reste, il faut rester. Parce que quoi qu'on fasse, tant qu'on est dans sa volonté, alors tout ce qu'il pourra faire pour nous, ça ne sera que le meilleur. Je voudrais terminer avec un tout petit témoignage personnel. Donc, pour ceux qui savent, en 2015, j'étais partie en Angleterre parce que l'Angleterre, c'était vraiment, c'était voilà, le pays de mes rêves et tout ça. Donc en 2015, j'ai tout plaqué, je suis allée là-bas et une fois arrivée là-bas, j'ai commencé à postuler. Il y a une entreprise pour laquelle j'avais toujours rêvé de travailler. Son nom, c'est Deloitte. J'avais toujours voulu travailler dans cette entreprise. C'était vraiment un rêve et tout. Et je m'étais dit, une fois en Angleterre, ça sera plus facile parce que voilà, les Anglais sont beaucoup plus ouverts. Mais arrivant en Angleterre, j'ai postulé. J'ai jamais on m'a jamais répondu, même une lettre de refus pour dire que voilà, mademoiselle, on vous prend pas. J'ai jamais reçu ça. C'était vraiment trop leur demander. Et en fait, en même temps, en 2015, là, donc c'était en novembre 2015, j'ai préparé mon mariage, en fait, qui était prévu pour juillet 2016. Et en fait, on devait, donc moi j'étais déjà en Angleterre et mon mari devait me rejoindre en Angleterre. Mais on avait décidé de prier et de mettre ça dans la prière. Il est vrai que oui, l'Angleterre, c'était le pays de mes rêves. Londres en particulier, c'était la ville de mes rêves. Mais j'étais vraiment malheureuse. J'étais très malheureuse. Je pleurais beaucoup. Je déprimais. J'étais loin de ma famille. Mais j'aimais être là. Donc j'essayais de faire la fille forte et tout ça. Mais c'était, on va dire, je voulais vraiment y croire, quoi. Et donc, on a commencé à mettre ça en prière pour que Dieu nous ouvre les portes en Angleterre. Donc, moi, j'ai cherché du boulot. J'ai trouvé, bien sûr, des petits boulots, mais ce n'était pas du tout les boulots que je voulais. Et mon mari a commencé à postuler en Angleterre parce que lui, il n'était pas en Angleterre, il était dans un autre pays. Il a commencé à postuler et tout pour avoir un job en Angleterre. Mais à chaque fois, il avait des lettres de refus. C'était tout le temps non. Et puis, il me dit, voilà, écoute, mais en plus, on priait.
au plus on priait, au plus le Seigneur lui avait convaincu que en fait, notre place n'est pas en Angleterre, mais en Belgique. Mais moi, je détestais la Belgique. Moi, mon rêve, c'était de quitter la Belgique et j'avais quitté la Belgique. Donc, moi, c'était hors de question que je retourne en Belgique. Et donc, il me dit, oui, écoute, au plus je passe du temps dans la prière, au plus Dieu me dit qu'on doit retourner en Belgique. Moi, je dis, papa, moi, Dieu m'a pas dit ça. Moi, ma place, c'est ici en Angleterre. Moi, c'est mon rêve d'être en Angleterre. Donc, j'y suis, j'y reste. Il me dit, non, écoute, on va passer encore du temps dans la prière, on va encore demander à Dieu de nous confirmer. Et donc, on a encore décidé de prier et tout. Et Dieu lui a encore dit, non, vous devez repartir en Belgique. Il me dit encore, écoute, je sens que Dieu nous veut vraiment en Belgique. Je dis, non, moi aussi, je vais prendre du temps dans la prière et je vais attendre que Dieu me parle. Et donc, je commence à prier, j'ai même jeûné. C'est la première fois que je jeûnais. Hey, j'ai cru que j'allais mourir. Bref. Et donc, j'ai commencé à jeûner et tout ça. Mais j'étais toujours pas convaincue, en fait, qu'il fallait que je retourne en Belgique. Et donc, dans ma prière, je me suis dit, écoute ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je suis en Angleterre, c'est le pays de mes rêves. Je suis là, c'est vrai, je suis malheureuse, je pleure beaucoup, mais j'aime bien être là. Avec le recul, je me dis, mais quelle folie! Mais qu'est-ce que j'étais en train de demander? En fait, j'ai demandé à Dieu, ok Seigneur, je suis malheureuse, mais laisse-moi dans mon malheur. Et quel père peut faire ça à son enfant? Et donc finalement, voilà, j'ai décidé d'obéir, de suivre mon mari. Donc on est revenu en Angleterre, pardon, on est revenu en Belgique. On a fait notre mariage et tout ça. Et puis 2 mois après, j'ai trouvé du travail. Devinez dans quelle entreprise? Chez Deloitte. Donc l'entreprise qui en Angleterre m'avait boycotté, en Belgique, ils m'ont accepté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait que je revienne en Belgique, parce qu'il fallait que j'obéisse à cette promesse pour que je puisse goûter à ce que le Seigneur m'ait réservé. Donc retenons, premièrement, la première chose, la foi. La deuxième chose, l'obéissance. Que Dieu vous bénisse.